Il ne cesse de confirmer tout le bien que l'on pense de lui. Paul Domo ne cesse de voler de succès en succès. Sa dernière prouesse en date après le Bénin et le Cameroun est le championnat national à qui l'accroche au coup de pédale et au sprint devant ses concurrents. Les images de son couronnement tout à l'heure. Elle était jusque-là invaincue. Depuis dimanche, elle a perdu un peu de sa superbe. Lusa a eu des plans devant l'AS Sonabel. Le leader a chuté pour la première fois sous le diktat des électriciens. L'AS Police également est tombée devant la Sonabi qui a enregistré une soirée parfaite en hommes et dames. La deuxième journée des phases retour de la Ligue du centre de handball à suivre. Elle a son destin à moins d'un tremblement de terre. L'AS Sonabel devra repartir ce samedi avec son premier titre de champion du Burkina. Pour la contrarier, un challenger de taille nommé AS Douane pour la 33e journée, alors que le leader AS Sonabel disposait de la SEC, l'AS Douane déroutait l'Asfa Yenenga, le point de la 33e et avant-dernière journée et les enjeux de la dernière journée dans quelques instants. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir pour Actu Sport. C'est parti après cette transition. Avant de développer ce titre, sachez que 7 pays sont à l'assaut du premier Grand Prix hippique de l'intégration. Depuis ce vendredi soir, l'hippodrome de Pabré connaît une animation exceptionnelle et ce jusqu'au dimanche. 6 courses sont ouvertes à la compétition. Dans la catégorie A des chevaux locaux, le dossard 12 prend les rênes. Cette catégorie est réservée uniquement aux chevaux burkinabés. Dans celle alors réservée donc aux chevaux burkinabés et nigériens, Ask du Niger se distingue. Dan Bogare du Niger s'impose, lui, dans la catégorie Talon B. Le chouchou des femmes de Pabré, Jamila, a perdu son joker au grand désarroi de ses supportrices. Et puis Charatou du Nigeria donc enlève la première place dans la course Soudan B. Dans celle dite Soudan A, Yenenga du Burkina ravi la vedette. Rendez-vous ce samedi et dimanche pour vivre d'autres courses en live de l'hippodrome de Pabré. Merci donc à Jean-Modeste Ouedraogo qui nous a servi donc ces images avec la complicité de son cadreur. Inébranlable et indomptable Paul Domo, nous parlons cyclisme. Après avoir mis l'Afrique à ses pieds au Bénin et au Cameroun, le natif de Bobo Dioulasso récidive cette fois-ci à domicile. Dimanche sur le boulevard Charles de Gaulle, il a enlevé le championnat national A. C'est au sprint que le nouveau visage de la petite reine burkinabé s'est imposé à l'issue des 158 km 500 en 3 heures 56 minutes 16 secondes devant Bachirou Nguema. Le film de sa course victorieuse avec Daouda Ouattara et Alain Didier Compaoré. À l'arrivée, c'est Paul Domo, le maillot vert du récent Tour du Cameroun, le vainqueur du Tour du Bénin. Le sociétaire de la SBCL, Paul Domo, confirme sa bonne forme de la saison en remportant au sprint le championnat national de cyclisme 2021. Le championnat, c'est toujours une course particulière. Il faut faire très attention, c'est long. Et les gens ont vraiment un engouement encore plus élevé que lorsqu'une compétition normale. Il fallait vraiment que je sois très malin. Donc avec l'encadrement technique, on a mis au point cette stratégie de rester tranquille. On a beaucoup travaillé avec nos coéquipiers justement sur le système des attaques, des bordures et puis des sprints à l'arrivée. Donc on a appliqué les consignes. Donc vraiment je suis content d'avoir pu achever le travail de la plus belle des manières. Carrefour Palace Hôtel de Ouaga 2000. Il est 7h53 minutes. 65 coureurs de 18 clubs sont sur la ligne de départ. Le ministre des Sports et des Loisirs et le président de la Fédération burkinabé de cyclisme donnent le top de départ. Les cyclistes doivent parcourir 123 km sur la nationale numéro 6, route de Sapui en aller-retour, avant de boucler 5 fois le circuit de 4 km 250 sur l'avenue Charles de Gaulle. Après un peloton groupé jusqu'à la sortie de Ouagadougou, 3 coureurs, Pierre Zoumoré de la SBCL, Mouni Vincent et Waha Bouda de la JCK, sortent du groupe à partir du péage route de Saponé. Ils ne seront pas inquiétés et Mouni Vincent enlève le premier point chaud au kilomètre 36. Les 3 FUA maintiennent leur cadence jusqu'au kilomètre 61 500
Après le fleuve Nazinois, la fin du trajet de l'aller. Et la jonction est faite dès le retour. Là, une nouvelle configuration prend forme avec 7 coureurs. Il creuse un écart de 30 secondes. Mais l'échappée sera annulée avant l'entrée de Sapone, le deuxième point chaud. Il est remporté par non moins de Bouddha du RCK. Puis direction Ouagadougou. Discret depuis, certains ténors comme Abdul Aziz Ninkema, Bassirou Monia, entre autres, prennent la commande des opérations. Ils prennent une avance sur le reste du peloton et abordent en premier le critérium sur l'avenue Charles de Gaulle. À 4 tours de l'arrivée, le peloton se rallie au fuyard. On dénombre 20 abandons. C'est alors au sprint que se joue le championnat. Dans cet exercice, c'est Paul Doma qui se montre intraitable devant Bachirou Ninkema en 3h56 minutes 13 secondes. Vitesse moyenne 40,500 km/h. C'est mon premier championnat avec une moyenne de 40 et quelques. Honnêtement, c'est vraiment à féliciter et je suis très content. Donc vraiment, c'est bien vrai, Paul Doma a gagné. C'est vraiment le travail qu'il mérite. Et les autres aussi ont fait tout ce qu'ils peuvent. Vous avez vu, il y a eu des zappés, des annulés. Il y a eu trop de tic-tac de secours. Donc vraiment, tout s'est bien passé. Donc Dieu merci. Une apothéose qui satisfait tant la marraine que le ministre des Sports et des Loisirs. C'était une belle course, c'était convivial, c'était bien et bon, je suis un peu heureuse parce que je supportais celui qui a gagné, donc je suis encore plus heureuse parce qu'il a travaillé toute l'année, on l'a vu, donc c'est mérité quoi. Et ceux qui n'ont pas eu la première place aussi n'ont pas démérité parce que nous avons une belle course, nous avons vu les garçons qui ont donné d'eux-mêmes pour gagner ça, mais ça ne fait que augmenter la qualité du cyclisme au Burkina Faso et maintenir le Burkina Faso comme leader au niveau du cyclisme à niveau africain. D'abord, il y a une satisfaction par rapport à la tenue même de ce championnat. Se tient dans les délais. Il y a ensuite la moyenne horaire qui était très bonne. Ensuite, il y a eu quand même un peu de suspense, même si on savait que s'il y avait une arrivée groupée, il y avait peu de chances qu'on puisse battre Paul Doma. Mais il y a eu des gens qui ont tenté leur chance avec une échappée qui a juste été rattrapée. Je trouve que de façon générale, c'était un champion de très bonne facture. Abdulaziz Ninkema de l'USFA s'octroie le maillot des points chauds. Suleiman Kone du RCK est médaillé de bronze et reçoit 300 000 francs CFA. 350 000 francs CFA plus la médaille d'argent pour Bachirou Ninkema de l'USFA. Paul Doma, lui, fait le titre double. Champion de la saison des U23 et celui des seniors. Il reçoit en plus du trophée la médaille d'or, le maillot du champion, 700 000 francs CFA et le trophée de Sa Majesté le Mogo Naba. Le week-end était éminemment cycliste sur le boulevard Charles de Gaulle la veille samedi. Les prétendants à l'élite et les dames s'y affrontaient. Awa Bamogo a tué le suspense en conservant son titre. Dans la course des amateurs, c'est un natif de Signena, village non loin de Banfora dans les Cascades, qui a fait parler de lui. Le jeune Kamhai Soulama, grâce à son succès, intègre l'élite du cyclisme burkinabé. Témoignage d'Aouda Ouattara avec cette fois Mamadi Wina. Kamhai Soulama, un nom à retenir. Comme son devancier Suleiman Kone en 2018, le coureur de Makafa a démontré qu'à Signene, il y a de la bonne graine en matière de cyclisme. Je savais que je ne dois pas chercher beaucoup de primes. Il faut reposer un peu parce que je suis un sprinter. Vraiment, je rends grâce à Dieu. C'est le Grand Ouest qui a gagné. Plus précisément, Banfora en fête et Signene en joie. Au départ, ce sont 60 coureurs de 27 clubs qui se sont élancés pour les 5 premières places et surtout pour le titre honorifique de champion B. La distance a parcouru 110 km 500, soit un circuit fermé de 4,250 km à boucler en 26 tours. La course est animée tour après tour par les cyclistes de Makafa, de Kombisiri, Koudougou et Zinare. À 20 tours de l'arrivée, il ne reste que 21 coureurs sur les 60 au départ. Pas d'échappée dans cette course tactique. Kamhai Soulama est le plus véloce à l'arrivée. Il prend le dessus sur Nana Victorien et Saturnin Yamwego, tous du vélo club de Koudougou. Makafa, au-delà du titre de champion, a réussi à placer un autre coureur, Damassi Soulama, sur les 5 premiers.
Juste avant les hommes, les femmes ont couru sur une distance de 42 km 500 avec la victoire d'Awa Bamogo. 2 championnats très disputés qui laissent de belles promesses. On a remarqué aussi peut-être quelques pannes, des vélos qui ont handicapé certaines personnes, mais au regard aussi de la vitesse moyenne et du temps, j'ai trouvé que la course a été très bien. Et même après m'en discuter surtout entre ceux de Koudougou et ceux de Tempodogo et surtout Makafa qui est venu en puissance. Un club en tout cas qui s'affirme au fur et à mesure. Les 5 premiers de ces championnats hommes et dames ont été récompensés avec le Graal pour Awa Bamogo et Kamhai Soulama qui gagnent respectivement 100 000 francs et 175 000 francs. Boulevard Charles de Gaulle, je vous amène à présent au Palais des Sports de Ouaga 2000 pour parler handball. Dimanche, les seniors s'y sont retrouvés pour la deuxième journée des phases retour du championnat régional du centre. Une journée riche en buts, mais aussi en rebondissement. L'AS Sonabi est reparti Raya Gardi grâce aux victoires de ces dames sur l'AS Finance 35-30, de ces messieurs sur ceux de l'AS Police 25-23. La sensation est venue de l'AS Sonabel qui supplante l'USFA 26-18, c'est la première défaite des militaires depuis le début de la saison. Le résumé avec la complicité de Rasmane Zoundi. Sale dimanche après-midi pour les corps habillés au Palais des Sports. L'USFA a subi son premier revers de la saison. Face à la Sonabel, les militaires ont eu du mal à développer leur jeu. Les électriciens, plus ambitieux et appliqués, maîtrisent leur vis-à-vis à la mi-temps 12-8. Les militaires à la reprise tentent un retour en force. Les Sonabel se reprend par des contre-attaques et un collectif plus solidaire. Conséquence, l'USFA sombre en fin de partie, 18-26. C'était un match assez compliqué, mais il faut dire que l'adversaire, on sent, a été très bien préparé parce qu'il faut reconnaître que la Sonabel a très bien défendu. Ils ont défendu en 6-0 du début à la fin, mais c'était vraiment en bloc. Voilà, le gardien aussi de la Sonabel a très bien joué. C'est un jeune gardien vraiment qu'on va monter. Et félicitations à lui et félicitations à la Sonabel. Les phases allées, on a beaucoup perdu. On a beaucoup perdu et j'ai bel et bien dit qu'on va revenir avec beaucoup plus de force. Voilà, donc on est revenu, c'est pour jouer à fond. On n'est plus là pour s'amuser, donc les adversaires n'ont qu'à bien se préparer parce que la Sonabel est de retour. L'AS Police avant l'USPA n'a pas tenu devant la Sonabi. Les jeunes pétroliers forcent l'admiration en se payant les expérimentés policiers grâce à leur rage de vaincre et à leur volonté. Plus en chambre, les Verts dominent la première période 14-10 avant de couler les flics qui ont résisté avant de rendre les armes 23-25. On a trop perdu. Et j'ai honte maintenant de toujours perdre. Eux aussi, ils en avaient marre. Et voilà le résultat. Ce qu'on a vu ce soir, ça va me donner à revoir mon système de jeu à l'entraînement et amener encore une équipe plus combative sur le terrain. Belle soirée en tout cas pour la nationale de l'hydrocarbure. Avant les hommes, les dames ont aussi assuré le spectacle devant les finances. Même si les financières ont su les contrarier, elles ont réagi avec la manière pour s'offrir le gain du match. 35-30. Ils sont venus en tout cas beaucoup plus motivés parce qu'ils se disent que bon, il y a quand même des points à engranger. Et chez nous également, nous on a un peu dormi. On s'est dit que bon, au match aller, il y a eu quand même pas mal de facilité. Et ce match-là, bon, les filles se sont dit c'est pour des formalités simplement. Et l'adversaire a pris confiance, ça fait que ça nous a donné quand même pas mal de sueur froide. On n'arrive pas à faire la différence effectivement parce que les expérimentées, elles seules, elles ne peuvent pas faire le jeu. Donc voilà pourquoi on a mis certaines jeunes, mais comme elles aussi, elles n'arrivent pas à s'en sortir. Mais je sais que ça va venir. Ça va venir. C'est vrai qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais si on s'entraîne fort, ça va venir. En ouverture de cette journée, dans le choc Asfaïniga AS Douane, les douanières s'imposent 27-20. Les hommes aussi se sont fait respecter par l'USK 24-15. Les juniors seront à l'abordage à partir de 14h et les seniors dimanche à partir de 11h, toujours au Palais des Sports de Ouaga 2000. Des plateaux, je vous amène maintenant dans l'arène, précisément celle de Dassa dans le Sangui, région du centre-ouest. Le 4e tournoi de la jeunesse unie a révélé Isaïe Badama. Il a surclassé ses adversaires à l'Open communal. Quant à Karim Banzongo, il fait même passe sur l'Open national. Jérôme Tchendrebego.
Plus de 100 lutteurs venus du Houé, du Kadiogo, du Sourou, du Nayala et bien sûr du Sanguié. Une arène bondée et des personnalités venues d'horizons divers pour une 4e édition du tournoi de la jeunesse unie de Dassa aux allures de championnats nationaux. Après 155 combats éliminatoires, 16 lutteurs sont qualifiés pour les finales communales et nationales. Dans les duels communaux, Moussa Bakouan domine Alidou Badiel dans la catégorie des 65 kg. Chez les 76 kg, Bado Ilias de Zelassé n'a pas fait le poids devant Isaïe Badama de Djoum. Karim Bazongo se charge de rétablir l'honneur de Zelassé en battant Adama Badiel de Ladjou chez les plus de 76 kg. Dans sa dimension nationale, le 4e Tojuda met d'abord face à face à Mamadou Zan du Sourou en bleu et Gilbert Toé du Nayala vainqueur chez les 65 kg. Déjà vainqueur en finale communale, Isaïe Badama du Sanguié confirme sa suprématie dans la catégorie des 76 kg en battant Koni Diallo du Nayala. Le choc Romaric Kawane du Nayala, John Folland du Kadiogo dans la catégorie des plus de 76 kg vient clore la série des compétitions nationales avec la victoire sans surprise de Romaric Kawane. Sans surprise également, Isaïe Badama signe sa 3e victoire de la soirée en dominant Fousseni Badiel en open communal. Et voici enfin la finale la plus attendue. L'intouchable Karim Bazongo du Sanguié contre le roi des arènes Eloi Zerbo en Open national. Averti par 2 fois, Eloi Zerbo n'a de choix que d'essayer d'envoyer son adversaire au sol. Mais Karim Bazongo avait plus d'un tour dans son sac. Il parvient à déstabiliser le roi et soulève le public acquis à sa cause. La population s'est appropriée de l'activité. J'avoue que c'est une fierté aujourd'hui d'avoir pu réaliser cette compétition. Et vraiment, sincèrement, je n'ai pas de mots pour qualifier ce que j'ai vu ce soir. Les jeunes savent que je suis du sport et depuis un certain temps ils m'ont demandé à ce que j'organise quelque chose pour les jeunes. Et c'est vrai que je suis de la lutte mais je ne peux pas organiser seulement la lutte. Il y eut donc du football, des jeux de société mais aussi du cyclisme conjugué au féminin en plus de la lutte traditionnelle. Ce fut une très belle compétition, voilà, les lutteurs étaient tous à la hauteur, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Les meilleurs ont gagné, ils étaient tous à la hauteur, mais les meilleurs ont gagné. C'est un tournoi en tout cas qui permet de mobiliser la jeunesse autour d'un certain nombre de valeurs, voilà, notamment les valeurs de paix, voilà, de civisme. Tous les meilleurs compétiteurs ont été récompensés à la hauteur de leur mérite. Les 2 vainqueurs Open repartent chacun avec une moto. Place à présent à la 33e et avant-dernière journée du championnat national de D1 joué mercredi dernier. Première destination, Koutougou dans le centre-ouest. C'était le match à ne pas perdre et ils ont triomphé. Les électriciens confortent leur leadership en se montrant inflexibles devant la SEC. Les employés de commerce se sont inclinés sur le score minimum de 0-1. L'AS Sonabel, qui a désormais toutes les cartes en main, file vers son premier titre. Sur les images de Kwale Nibié, le résumé du choc du stade Batiobo Balibié de Koutougou. La joie de l'AS Sonabel contraste avec la peine de l'ASEC. Les électriciens ne sont plus qu'à 90 minutes du sacre. Il ne fallait surtout pas se louper dans cette avant-dernière journée face à une équipe qui joue devant son public passionné et sur un terrain réputé difficile. La première partie est peu riche. Drissa Saboteur a mis en place un système qui prive Lamine Ouattara du ballon. L'envie de gagner des 2 clubs est perceptible, mais les occasions très rares. 0 but partout à la mi-temps. La SEC n'a pas le temps de prendre ses marques au retour des vestiaires. Le buteur maison des électriciens, plus rapide et plus rusé, se joue de ses gardes du corps pour ouvrir le score dès la 46e minute. Un but à 0 pour la Sonabel. Toute la Sonabel exulte. Le Batiobo Balibié désespère. Les jaunes et noirs, après cette douche, presque pour revenir au score enfin. Sonabel non plus n'ajoute rien et tient ferme jusqu'au coup de sifflet final de Jean Ouattara. Un but à 0 pour l'AS Sonabel. Une précieuse victoire qui ouvre une voie majestueuse à l'AS Sonabel pour le titre. C'était vraiment un piège, un très gros piège, d'autant plus que Koutougou n'est pas encore maintenu. Donc on savait que ce match allait être très difficile et vous-même vous l'avez vu. Franchement, je suis très content, très satisfait de ce que mes joueurs ont produit. Il fallait être solide et patient, attendre le bon moment pour marquer. Nous savions que si nous n'encaissons pas, nous pouvons, avec la qualité de nos attaquants, marquer à tout moment. On avait voulu rassurer le maintien ici à domicile.
Et bon, c'est ça, on a manqué le soir là. Bon, c'est dommage, mais rien n'est encore fait. On va essayer de se rattraper à Ouaga le samedi. La concurrence entre l'AS Sonabel et l'AS Douane ne s'arrête pas au titre de champion, mais aussi à celui de Pichichi entre Assami Sansanda 21 buts et Lamine Ouattara 20 buts. C'est un concurrent que je respecte beaucoup. Donc moi, mon objectif, c'est de faire gagner mon équipe. Bon, comme là, vous avez vu ce soir, on s'est battus ensemble et le but a été collectif. Pour que ces garçons soient en jambes pour l'ultime rencontre à Bobo Dioulasso face au RCB, Mamadi Bagé a tenu sur place une séance de dégraissage. L'AS Douane ne lâche pas la pression au sommet à Ouéguia dans le Nord. Le Dauphin, dans un match fou, prouve qu'il a de l'envie et du ressort. Pour titiller le leader, les douaniers ont mis du cœur pour éconduire la récente champion de la Coupe du Faso. 3-2. Nomba Kouda, Jean-Modeste Ouedraogo. Toujours dans les nuages après son sacre en Coupe du Faso, la Sfayenenga s'est montrée très distraite face à l'AS Douane mercredi. Une attitude qui a bien déclenché la colère d'Albert Bambara. C'est une déconcentration et c'est pas tolérable. Ça là, c'est pas tolérable. C'est vrai qu'en football tout peut arriver, mais vraiment ça là, si c'était pas des joueurs que je connais, j'allais dire qu'il y avait autre chose. Assuré du maintien, la Sfayenenga propose un 11 de départ très remanié pour affronter l'AS Douane en course pour le titre. Elle affiche ses intentions sur ce coup franc à la 6e minute. Ismaïla Ouedraogo touche la barre transversale. Cette alerte réveille la vieille dame de Zempasgo. Newton Adebayo prend de vitesse la barrière douanière et se présente face à Sidi Diawara. Il s'écoule dans la surface. Amidou Diero reste muet comme une carpe. La Sfayenenga tient le coup, mais à la 19e minute, Assami Sansanda, parfaitement lancé par Stéphane Santos, ne tremble pas. Son coup de patte est fatal à Ibrahim Sarré. Sansanda porte son capital but à 20 unités. Son duel à distance avec Mohamed Lamine Ouattara est bien lancé. 5 minutes plus tard, Aboubakar Kougoudienga est fauché dans la surface. Penalty, indique l'arbitre central. Toussaint Kalibo se charge de la sentence. Un but partout, c'est le score à la pause. Les Gabelous ne s'en reviennent pas. Alors il ne faut pas qu'on tergiverse, il faut qu'on y croit. Il ne faut pas qu'on ait des regrets. Après, il faut tout donner. Et voilà, il faut gagner absolument ce match. Un message bien reçu par Ismaïla Ouedraogo et ses coéquipiers. À la 52e minute, Assami Sansanda, trop altruiste, ressort pour Michael Ibé. Sa frappe est stoppée net par le portier. La Sfayenenga ne lâche rien et rend la vie dure au Gabelou. Serge Traoré manque le cadre. Puis, à la 62e minute, l'expérimenté défenseur central, Souleymane Tapsoba, bouscule Toussaint Kalibo. Amidou Diero n'hésite pas. Penalty pour la Sfayenenga. Serge Traoré ne se fait pas prier et donne l'avantage au protégé de la princesse Yenenga. À cet instant précis, la soirée est parfaite pour les hommes de Albert Bambara. Mais pour combien de temps? Face au rouleau compresseur de l'AS Douane, la défense asphasienne craque et Michael Ebé en profite pour signer l'égalisation à la 70e minute. Albert Bambara blinde son milieu avec les entrées de Mikaïlou Drabo et Ousmane Diané. Trop tard, la déferlante jaune envahit la surface de la Sfayenenga et Ouma Sissi ne peut que commettre les dégâts. Il fauche Salif Bagaté. Le spécialiste dans l'exercice, Assami Sansanda, avec 13 pénaltys dans le face-au-foot, offre la victoire à l'AS Douane. Il prend ainsi la tête du classement des buteurs avec 21 réalisations. J'ai terminé meilleur buteur l'année passée avec 15 buts. Bon, avant que le championnat commence, j'avais décidé de battre mon propre record. Mais Dieu merci, je le fais. Je continue de le faire pour aider mon équipe aussi. Je pense qu'un bon athlète, un bon joueur, c'est dans le temps, c'est dans la constance. Et je pense que Assami veut s'inscrire parmi les grands buteurs du face-au-foot. Alors on ne peut que lui souhaiter bonne chance pour la suite. Cette victoire permet à Yaya Kone et ses hommes de rester en vie et d'accrocher un brin d'espoir pour le titre qui se jouera à l'occasion de la 34e et dernière journée du face-au-foot. La grande perdante de ce sprint final est l'USFA. Les militaires n'ont pas réussi à suivre la cadence imposée par leurs concurrents directs dans le choc du haut contre le bas du tableau. Le hold-up parfait a été réalisé par le 16e. Venu de Bobo Dioulasso, Vitesse FC, même privé de son maître à penser, arrive à défaire l'USFA sur la plus petite des matchs, 1-0 au stade de Zignari dans le plateau central et conserve ses chances pour le maintien. Jean-Eudes Bayala, Mariam Ouattara. Comme elle peut être loin,
cette époque, celle où Issa Balboné et l'USFA étaient toute confiance. Mais voilà, personne n'échappe à la réalité du terrain. Et ce soir, face à Vitesse FC, presque agonisante dans cette première division, l'USFA, celle qui avait tout ou soi-disant pour remporter ce championnat, vient d'enterrer tout espoir dans ce sens. Les militaires ont été pris de vitesse par les hommes de l'ex-international Mamadou Zongo Dibebeto. Vitesse justement qui signe une victoire, une précieuse pour arracher un sursis dans l'élite en attendant la dernière et ultime journée. Mais ça, c'est une autre affaire à venir d'ailleurs. Ce soir, on respire un grand coup et on savoure. Les victoires étaient précieuses ce soir, puisqu'on a dit au départ, franchement, pour un peu de survie en D1, il faut forcément gagner ce match. Que retenir de ce match qu'on pourrait qualifier de celui de la dernière chance pour l'USFA? Pas grand-chose justement. Un jeu plaisant certes, mais dont les derniers gestes manquent de réalisme. Dès les premières touches, les deux équipes affichent leur détermination. Mais Vitesse a quelque chose en plus. La hargne du naufragé et chasse les derniers points du championnat, rendant la tâche dure à Clément Poutrapa et ses camarades. Et pour chaque alerte d'un camp, la réaction de l'autre est presque immédiate. Mais à la pause, le score est de 0 but partout. Vitesse revient sur la pelouse en mode accéléré et à la 49e minute, le tandem Aziz Kadeba Aboubakar Sidiki Koulibaly trouve enfin la faille. 1-0 pour Vitesse. l'USFA tente bien de réagir mais rien n'y fit. À la 80e minute, Sidi Abderrahmane pense avoir égalisé mais le central Benoît Bado signale une position illicite. Le score en reste là. Et Vitesse peut encore croire en ses chances de maintien. Quel que soit Alpha, ça reste nous-mêmes. Pour rester en D1, c'est nous, il n'y a personne d'autre. Il faut se battre maintenant, chercher ces 3 points et puis rester en D1. Mais la tâche ne sera point simple pour Mamadou Zongo et les siens, car le prochain adversaire n'est autre que Léopard de Saint-Camille, un autre naufragé qui compte sur la dernière journée pour rester dans l'élite. L'USFA, elle devra encore bander les muscles la dernière journée pour espérer la 3e place, la dernière du podium, puisqu'entre-temps, Salitas a refait son retard au point. Assez d'ingrédients pour une palpitante dernière journée. À Ouagadougou, dans le centre, sur le terrain de l'EFO, les Kings de Bobo Dioulasso compliquent la tâche à l'Union sportive de Ouagadougou dans la course au maintien. Dans le temps additionnel, le Royal FC coiffe l'USO sur le poteau. 1-0, un but qui coûte cher à l'USO, qui devra, à moins d'un miracle, lors de la dernière journée, faire ses classes en D2. Bena Kombelem, Alex Zagri. Soirée cauchemardesque pour l'Union sportive de Ouagadougou. Un but de Royal Football Club et l'espoir au maintien des Rouges et Blancs de l'Arli, Tom Alou. Et ce soir, l'équipe d'en face n'était pas supérieure. En premier mi-temps, avec les occasions qu'on a eues, on aurait dû se mettre à l'abri. Voilà qu'on a gâché les occasions et à la fin du match, voilà ce que ça donne comme résultat. Vraiment, c'est regrettable. C'est difficile, c'est dur. Franchement. Incapable sur le terrain, l'USO l'a démontré. Alors que déjà assuré du maintien, Royal laisse la balle à son adversaire. L'attaque de l'USO est dans une maladresse totale. Elle échoue sur tous les coups. La pause intervient sur ce score partiel de 0 but partout. À la reprise, l'USO reste toujours inefficace devant les cases de Abdul Malik Koulibaly. Royal va faire preuve d'un réalisme impressionnant en toute fin de rencontre. Centre de Seydou Paré et Aboubakar Toulourba fait taire les quelques rares supporters de l'USO. 1-0, Royal renoue avec le succès après 3 revers de rang. Je les ai préparés vraiment sur le plan mental pour que ce match, on puisse avoir les 3 points. Et ils ont accepté de travailler quoi qu'on dise. Et leur réaction aujourd'hui, vraiment, ça m'a fait plaisir. Et pendant tout mon séjour, voilà, c'est la seule victoire qui m'a fait plaisir aujourd'hui. Toutefois, l'USO garde une infime chance de se maintenir, elle qui n'a plus son destin en main. L'équation qui se présente contient plusieurs inconnus. La réponse, ce samedi 26 pour le dénouement final. Dans le choc des mal classés, l'AS Police flirte avec la descente devant
Avant donc l'avant-dernière journée, les flics 13e ont craqué un but à 0. Un but qui les plonge, mais qui redonne espoir aux Léopards de Saint-Camille qui aspirent à rester dans la cour des grands. La Sinassi Ouattara, Alain Didier, Compaori. Après avoir coiffé au poteau l'AS Police à la 88e minute, Léopards de Saint-Camille garde espoir, mais soit-il de se maintenir en D1. Comme je l'ai toujours dit depuis la première journée, on joue le maintien, les enfants sont conscients de la situation. Donc c'est leur carrière qui est en jeu. Donc je les ai rappelés et particulièrement pensez à votre carrière pour que l'année prochaine vous ne courez pas pour faire des tests de gauche à droite et dans des clubs de première division. Vous avez le talent pour maintenir cette équipe. Vous avez tout pour maintenir cette équipe. Donc on va croire, continuer à travailler et aller chercher notre maintien à Bobo. Pourtant le début du match ne présageait pas un tel scénario. Les policiers, dans leur volonté de plier la rencontre sitôt, sont dominateurs. Sur cette offensive, le portier de Saint-Camille est obligé d'intervenir. En fin de première période, Léopard contre-attaque, mais les frappes de Dani Nangou ne sont pas cadrées. La mi-temps intervient sur le score nul et vierge. En seconde période, les félins sortent de leur tanière et menacent les policiers. À la 53e minute, Daniel Sayon est mis en difficulté, mais parvient à enrayer l'action de but. 10 minutes plus tard, la belle frappe de Saban Kaboré est déviée en corner. Léopard a un appétit féroce. Les flics, eux, font un repli tactique qui sera lourd de conséquences. Sur cette offensive côté droit, le retrait de Amidou Sawadgo est bien repris par Saban Kaboré qui trompe Daniel Sayon. 1-0 pour Léopard de Saint-Camille. On joue la 88e minute. 1-0, c'est le score à la fin du match. Une douche froide pour l'équipe d'Idrissa Ouedraogo. Et je pense que nous, on a toujours notre destin à main. Malgré les victoires, ils sont toujours derrière nous. Et on va les jouer grandement notre chance à Banfoura contre Imo. Voilà, c'est la finale. Il faut gagner pour rester en première division ou même perdre et puis mourir. Coûte que coûte, on va se maintenir. Il n'y a pas de problème pour ça. Mathématiquement, ni Léopard de Saint-Camille, encore moins l'AS Police, n'a encore dit adieu à la D1. Le suspense reste donc entier à une journée de la fin. La SFB n'avait besoin que d'un seul point donc pour garantir sa place dans le championnat de D1. C'est chose faite à la faveur de la réception de la Lanterne Rouge COSAF. Les deux clubs se sont accrochés 0 but partout au stade Sangoulé. Lamizana, l'entraîneur de la SFB et l'adjoint de Manga Oulé Diabaté se prononcent au micro de Hassan Gourabou et Yaya Ousouri Dembo Tamboura. On va les écouter donc après ces occasions de la rencontre ASFP COSAF. Quelques difficultés donc pour entendre l'entraîneur de la SFB et l'adjoint du Manga Oulé Diabaté. Sachez également qu'aucun enjeu donc dans l'opposition RCB-RCK, toujours à Bobo Dioulasso, les deux formations qui ont assuré leur maintien dans l'élite donc n'ont pas forcé leur talent au stade Roubi dans les hauts bassins. Tigres et Faucons se sont contentés d'un nul blanc de 0 but partout. Voici donc quelques séances suivies de la réaction des deux entraîneurs au micro de Mané Kayen et Ali Traoré. Je pense que c'est très bon à prendre parce que nous nous acheminons vers la fin du championnat. Ce soir, nous étions dans une position stationnaire. On ne peut pas aller devant, on ne peut pas reculer. C'est la 5e place qui nous est destinée. Donc je pense un nul ce soir pour confirmer cette 5e place. Et puis encore notre durée d'invincibilité. Je pense que c'est bon à prendre. Oui, regardez même la physionomie du match là. On n'a pas essayé d'attaquer d'entrée. On est resté patient dans notre camp en possédant pas des attaques rapides. Voilà, on a vu qu'on était face à un adversaire qui était en confiance, qui sait jouer au ballon. Il ne fallait pas se presser et puis laisser des espoirs pour qu'ils exploitent. Je pense que les jeunes ils ont bien compris. Mais en première mi-temps, il y avait des espaces qu'on avait laissés. Mais en deuxième mi-temps, on a corrigé un peu. Quand vous regardez, on a un peu joué dans le camp de l'adversaire. On a pressé. Mais je pense que le point du match est synonyme de maintien. Où mon objectif pour les 2 mois là, c'était de mettre l'équipe en première division.
Dans les autres oppositions de cette 33e et avant-dernière journée, les Faux et le Raïmo FC se sont séparés 0 but partout sur le terrain de l'USFA, toujours à Ouagadougou au stade Issoufou Joseph Konombo. Salitas a pris le meilleur sur Majestic dans le duel des académiciens 2 buts à 0. Voici dévoilé pour vous le tableau de classement à l'issue de l'avant-dernière levée du face-foot avec Mariam Ouattara. À une journée de la fin du championnat, Mahamadi Bagué et les électriciens sont toujours en tête du classement avec 64 points plus 25. À 3 longueurs de la Dauphine, l'AS Douane 61 points plus 21. La dernière marche du podium est occupée par Salitas, 57 points plus 13. L'USFA est 4e, 57 points plus 13 également. À la 5e place, le Racing Club de Bobo cumule 49 points plus 16. Statu quo également pour les Verts et Or des Impasses Go. L'Asfa Yenenga est 6e, 44 points moins 3. Les Kings du Royal FC siègent à la 7e place avec 43 points plus 1. Moins une place pour les académiciens de Manga. Majestic SC est 8e, 42 points, moins 3. Position stationnaire pour le Rail Club du Kadiogo, 9e, 41 points, moins 12. Dans l'autre moitié du tableau, rien ne change pour l'étoile filante de Ouagadougou, 10e, 40 points, moins 1. Position statique également pour les jaunes et noirs de Bobo Dioulasso. La SFB est 11e, 40 points, moins 7. La SEC de Koudougou reste 12e avec 38 points, moins 5. Plus une place pour Raïmo FC 13e, 37 points, moins 7. La S-Police perd une place, 14e, 36 points, moins 2. Grâce à sa victoire sur l'USFA, Vitesse FC gagne une place, 15e, 36 points, moins 7. Plus une place également pour Léopard de Saint-Camille, 16e, 35 points, moins 17. L'USO plonge de 2 têtes, 17e, 34 points, moins 12. Enfin, COSAF est l'antenne rouge avec 29 points, moins 18. Au total, 11 buts seulement ont été inscrits au cours de cette avant-dernière levée. Le meilleur buteur, Assami Sansanda, 21 buts devant Lamine Ouattara, 20 buts. La 34e et dernière journée se dispute ce samedi à partir de 16h. On saura le champion et ceux qui accompagneront COSAFA en D2. Les enjeux de l'ultime levée de l'opus 2020-2021 du face-foot avec toujours Mariam Ouattara. Ce week-end, le championnat national de football de première division connaîtra son dénouement. Comme les 2 dernières journées, les 18 équipes seront à l'œuvre en simultané ce samedi à partir de 16h sur les différentes pelouses. Pour l'apothéose, Salitas joue la dernière match du podium et ce sera face au buffle de l'ASFB au stade Issoufou Joseph Konombo. Lourd calcul de probabilité à planter une calculette pour l'USO si elle veut demeurer dans l'élite. Pour cette 34e journée, les Aigles de l'Arlé seront face à un cabri mort, la désormais équipe de 2e division, COSAF sur le terrain de l'USFA. Sur le terrain de l'EFO, le Rail Club du Kadiogo sera face aux commerçants de Koudougou pour un match de prestige. Au stade Wobi de Bobo Dioulasso, les Tigres de Yaradougou reçoivent les leaders qui n'a désormais besoin que d'un point pour s'assurer les titres. Au Sangoulé Lamizana, choc entre le 15e et le 16e. Vitesse FC et Léopard de Saint-Camille se croisent pour un duel du bas du tableau. Tout autre résultat que la victoire serait fatal pour chacune des 2 équipes. Et comme le dit Brenos, vae victis. Toujours à Bobo, Royal FC assuré du maintien croise la vieille dame des Impasses Go nullement inquiète sur le terrain du RCB. Tout reste possible entre le 13e Raïmo FC et le 14e l'AS Police. L'autre prétendant au titre sera Aziniare. L'AS Douane joue Majestic SC pour cette dernière journée. Match sans enjeu pour le faux, mais qui pourrait assurer la 3e place à l'USFA. Militaire et Stélis se retrouvent au stade municipal de Waïouia. Les résultats, les buts, les commentaires, les explications et le décryptage en compagnie donc du champion en titre. C'est pour lundi à partir de 21h dans Intégral Foot. Soyez donc au rendez-vous. Sa performance et son rendement, balle au pied dont on parlait de lui, ses talents ont été reconnus par les journalistes de sport. Youssouf Zonou, meilleur joueur à GSB, a reçu son prix mercredi en marge de RCB COSAF. Retour sur la remise avec Manikaye et Ali Traoré.
Ouais, je savais pas que c'était joué comme ça. Voilà, c'est de la Ligue de haut bassin. Et puis les gardiens. Voilà. Il y a une valeur de vraiment pour venir au match. Je suis très content d'être élu parmi tant de joueurs de CFASO Foot. Donc je suis très ému. Merci à tous les journalistes sportifs. Merci. Bon, ce prix, c'est bon. Je l'ai trop titillé, ce prix, hein, mais je suis très content de recevoir ce prix-là. Au cours du mois de mai, il a performé par rapport aux autres. Il a marqué presque à tous les matchs. Il a 4 buts, et il a des passes décisives et il s'est véritablement illustré dans, je dirais, la position de son équipe, le RCB, parce que la performance individuelle du joueur a permis donc à l'équipe du RCB de pouvoir rester dans le haut du tableau, dans le top 5 du championnat. Voilà pourquoi il a été désigné comme joueur à GSB de la saison. Et la GSB donc a prévu un prix spécial pour le meilleur joueur qui se sera illustré dans ce sprint final. Des Issouf Zono sont également dans nos communes rurales et urbaines et ne cherchent qu'une occasion pour éclore. On va aller à la rencontre de quelques-uns à Yako dans le Passoré, région du Nord. La deuxième coupe de l'unité et de la cohésion sociale mettra en lumière les formations engagées, le lancement avec Boukari Ouedraogo et Moussaki. Après le rendez-vous manqué de 2020 pour cause de la maladie à coronavirus, la Coupe de l'unité de la cohésion sociale du Passoré reprend sa marche avec le lancement de cette deuxième édition. Un top départ de cette compétition donné à travers ce match de gala. Des anciennes gloires de l'équipe nationale contre celles de l'ancienne Union sportive du Passoré. Pour les promoteurs Seydou Madi Panentigri et Wenpanga Bruno Compaoré, le défi de relancer la Coupe est enfin relevé. Cette deuxième édition, à partir de son lancement, a été émaillée de difficultés. Mais on peut rendre grâce à Dieu parce que ça s'est très bien passé. C'est vraiment le fruit d'une amitié, le fruit d'un attachement de l'homme à l'homme, qui est à travers mon ami et frère Madi Panentigri. Nous avons estimé, quelles que soient les difficultés, il fallait qu'on lance cette deuxième édition. Sur le terrain, les acteurs ont eu droit à 2 fois 20 minutes. La première mi-temps s'achève sans le moindre but. Le temps de repos est alors mis à profit pour récompenser les gagnants en pétanque. Le tout dans une ambiance de prestation d'artistes musiciens. À la reprise, les choses vont changer de rythme. Les anciennes gloires de l'équipe nationale mettent la pression sur leurs adversaires. Ceux-ci, acculés dans leur camp, finissent par encaisser le premier but. Quelques minutes plus tard, les Verts font l'addition. 2-0 en faveur de Verts, c'est le score final de la rencontre. Nous sommes là pour soutenir cette initiative que nous trouvons louable. Nous trouvons que c'est une initiative qui doit se perpétuer dans l'avenir. Nous devons accompagner ces deux jeunes-là, M. Compaoré et M. Madi Panentigri, pour que cette coupe-là vive aussi longtemps que possible. Parce que cela va constituer réellement un facteur de cohésion, de rassemblement. Pour ce qui nous concerne, tant que nous aurons la possibilité de le faire, nous n'hésiterons pas un seul instant à apporter notre contribution, notre soutien à ces deux promoteurs que j'apprécie particulièrement pour leur humilité, pour leur simplicité, pour leur modestie. 18 équipes réparties en 6 poules sont en lice pour le trophée. Un trophée présenté ici aux acteurs à cette cérémonie de lancement de la deuxième édition de la Coupe de l'unité et de la cohésion sociale du Passoré. La finale sera disputée dans un mois selon le comité d'organisation. Vendredi prochain, donc, on reviendra sur les finales de la Coupe du maire de Pompoy, c'est dans les ballets régions de la boucle du Mouhoun et celle de l'évêque de Tinkoutko dans le centre-est. Demain samedi, l'Euro reprend après la trêve de ce vendredi pour les 8e de finale. Le pays de Galles croise le Danemark à 16h et à 19h, l'Italie sera face à l'Autriche. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.